'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Alors aujourd'hui, nouveau podcast tricot cette fois-ci. On revient à nos origines, Ouais, à nos premières amours. exactement. Enfin, ouais. Qu'est-ce que je me raconte. Bref, donc aujourd'hui, on revient pour un nouvel épisode consacré au tricot. Ça fait 4 épisodes sur la chaîne qui sont de couture. Cette fois-ci, c'est tricot parce qu'on a quand même sacrément avancé. Voilà. Le décor, on en parle. Non, je rigole, vas-y. Bon, on filme pas dans notre cadre habituel, vous pouvez le remarquer. Essayez de deviner où on Par est. contre, on filme dans un décor que vous connaissez peut-être. Et si c'est le cas, devinez où on est On en dit rien. commentaire. On dit rien. On dira à la fin de la vidéo, mettez encore à l'astuce de zinzin. commence à être des youtubeuses, hein. Il semblerait. D'ailleurs, on dit bonjour à quelqu'un. Marie-Christine, bonjour. Bref, coucou Marie-Christine. Qui est Marie-Christine, les copains? C'est une bonne question. Bah, c'est une madame qu'on a rencontrée à une vente de la Tissu Tech. Si vous êtes dans les Yvelines, regardez ce qu'est la Tissu Tech. C'est une vente de tissus. C'est pas dans les Yvelines, hein, c'est plutôt... Pardon, oui, c'est en Ile-de-France. Mais si vous êtes en Ile-de-France, regardez, c'est dans le 93 et c'est une vente de tissus assez sympa. Donc allez voir. Et on a été avec Mam et on a rencontré Marie-Christine qui nous a dit qu'elle regardait nos vidéos. J'étais choquée. C'était très drôle. J'ai pas arrêté de changer de pied, mais c'est pas grave. Enfin, ça nous a fait très plaisir. Ouais. Elle a osé venir nous parler. C'était Un petit visiblement amour. un peu difficile pour elle. Donc merci Marie-Christine de l'avoir fait parce que ça nous a fait extrêmement plaisir. Carrément, c'était adorable. Merci. Et bref, voilà. Donc on te fait un gros coucou et on peut commencer. Et on peut commencer. On commence avec ce qu'on porte. Bah non, toi tu portes pas de Si, je tricot, porte hein. un truc. Tu portes quoi? Des ça. Mais non, non. Mais si aussi. Oui, effectivement, j'ai mes nouveaux petits seins. Du coup, c'est cool parce que mes t-shirts me vont vraiment beaucoup mieux. Genre ça, c'est pas un t-shirt cousu ni fait main, hein, c'est juste un t-shirt lambda. Et il est très cool. Et MDR, du coup, vous saurez chez qui on est à la fin de la vidéo. Mais on garde les chats, enfin le chat et un autre chat qui est là aussi, d'une amie. Et cette amie nous a, à toi aussi, nous a tricoté une petite tulipe. Du coup, voilà, je la garde pour vous montrer. C'est trop mignon. Bah, moi aussi, Adorable. du coup. Pas de raison. On est trop mignons. Ça nous va bien, moi je trouve. Ça va J'adore. très bien avec mon Dylan. J'aime trop. Puis moi, Parce que du coup, moi je porte le Dylan de Aurélie Lapoule que j'ai fini Bah de ouais. tricoter. C'est mon premier objet terminé. eh bah, tu sais quoi, encore on y va, enchaîne. Vas-y, c'est parti. On parle du Dylan. Carrément stylé. Si je l'enlève comme ça fait un peu. Il est un peu. Voilà, un peu grand, mais je l'aime bien quand même. Je l'ai terminé il y a un mois. Mais comme on n'a pas refait de podcast, je le montre, On a charbonné. Hein. je le montre aujourd'hui parce qu'on n'en avait pas fait avant. Alors, vas-y. Alors, c'est Concentre-toi. Ouais, c'est Tu peux y arriver là, en une prise. aide-moi si jamais j'oublie des choses. Mais déjà, il faudrait que je prenne le fil. Il me reste un petit bout de fil de ce que j'avais, de ce avec quoi je l'ai tricoté. J'ai même pensé à le ramener. Parce que comme on n'a pas toutes les affaires chez nous, donc il a fallu qu'on réfléchisse à ce qu'on emmenait. Donc c'est un tricot que j'ai fait avec du fil rustique de fil d'art. Il me reste ça. J'ai utilisé 10 pelotes pour le faire. Donc c'est des pelotes qui font 50 grammes pour 107 mètres. Alors je pense que je n'avais pas le bon échantillon. Je l'ai mesuré à un moment, mais je n'ai pas bien réussi à mesurer correctement. Je pense que j'avais pas le bon échantillon parce que j'étais partie sur la taille 2. Et vu l'ampleur, assez rapidement, j'ai fait des diminutions pour rebasculer sur la taille 1. J'avais prévu de faire la taille 2 et le problème, c'est un tricot qui se tricote de bas en haut. Moi, c'est la première fois que je faisais un bottom-up. J'ai détesté ça. Je pense que j'en ferai plus jamais parce que moi, j'aime bien pouvoir essayer et ajuster en fonction.
Et en fait, en bottom-up, on peut pas du tout essayer. Donc, c'est pour ça que je le trouve vraiment très long. Moi, je tricote en général des choses un peu plus ajustées, un peu plus courtes, parce que ça va un peu mieux à ma silhouette. Là, bon bah, il est comme ça, je le mets, hein, mais je trouve ça un peu moins saillant à ma morphologie. Faut peut-être le donner à quelqu'un qui a beaucoup moins de sang. On a les mêmes maintenant, je te rappelle, donc aucun intérêt. Ou alors je le donne à Gabrielle, mais elle l'aime pas. Alors, ça ne marchera pas. Loupé. Donc bottom up, c'est une alternance de rayures avec, il y a quelques rangs avec des jetés qui font les petits trous là, des mailles glissées, etc. C'est assez facile à faire, hein, c'est vraiment pas compliqué. Puis des rangs de jersey. Donc on tricote une certaine quantité de tissu, après on fait des augmentations pour former les manches. Et on fait ensuite, on forme au fur et à mesure le tombé de l'épaule, etc. Et à la fin, on fait un grafting au-dessus. Un rabat à 3 aiguilles. C'est ton grafting là. C'est un rabat à 3 aiguilles, c'est pas un grafting. Oh. Je dis des bêtises. Ouais, comment ça, 3 aiguilles? Bah, en fait, tu remets les mailles que tu as laissées en attente de l'arrière sur tes aiguilles, il me semble. Je suis sûre que le mec là qui a inventé le tricot à 3 aiguilles, c'est le même mec qui s'est dit. Si on faisait les nombres imaginaires en maths, wouh. Oh, et si on mettait des lettres? Comment ça, 3? 2 c'est bien, c'est suffisant. Non, bah en fait c'est vachement facile parce que du coup tu remets sur tes aiguilles et en fait tu tricotes 2 mailles ensemble. Et ça te fait une couture. Bah, c'est stylé, mais Et c'est vraiment, je vous montre, ça fait vraiment propre quoi. Carrément. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah globalement le t-shirt est fait. Juste on relève les manches pour les mailles pour l'encolure et pour les emmanchures. Et par contre, je trouve ça extrêmement joli. C'est vraiment bien c'est pensé, très sympa. j'aime énormément. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit rang quelques rangs de jersey double. Et ensuite des côtes normales. Et pareil sur les manches. Et je trouve que ça fait vraiment une finition super jolie. Ouais, moi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment calme. Je trouve que c'est pas le mieux de cette pièce, hein, mais c'est très Ça sympa. fait très joli. Le fil que j'ai tricoté, c'est lin viscose coton. 65% coton, 25% viscose et 10% de lin. Il est agréable à tricoter. Je trouve qu'il n'est pas dur parce qu'il y a des fois où pour tricoter du coton, ça fait un peu mal. Moi, ça me fait un peu mal aux mains. Là, celui-ci, je l'ai trouvé assez souple. Donc, il se dédouble peu. Très très peu, parce que souvent c'est le problème. Mais celui-ci, je trouve qu'il y a un bon retors. Qu'est-ce que tu en penses? Le retors est quand même assez important, donc il est assez, on pique pas à côté. En fait, pendant que je tricotais, je me suis rendu compte très vite que l'ampleur était anormalement élevée, qui était anormalement ample, et donc j'ai réduit en fait de la taille 2 à la taille 1 en faisant des diminutions au niveau, je sais pas si ça se voit. J'ai fait des diminutions et du coup ça me marque un peu la taille. Si on voit là, on voit que là c'était vachement plus grand. Mais non, mais c'est que là tu tires, vas-y. Non, je t'assure, mais sans tirer. Ouais. On Je sais voit pas, moi je vois pas. Si, là, regarde. Tu vois, il y a une bosse. Mais est-ce que tu viens de tirer? Non, sans que je tire, ça se voit. Regarde. Il y a une bosse là. Ouais, peut-être. C'est sûr. Parce que c'est là que j'ai fait mes diminutions pour repasser de la taille 2 à la taille 1. Et moi, je le porte un peu rentré dans mon pantalon, histoire de canaliser un peu l'ampleur. Il est bien écrit, il est vraiment très facile à suivre. Si on suit les yeux fermés, toutes les instructions de la designeuse, donc c'est Aurélie Lapoule. Bah, les yeux fermés, ok, bah tu vas à l'aveugle en fait. C'est pas vraiment tu suis les yeux fermés parce que toi t'as pas aimé en fait faire ça. Non, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment. C'est parce qu'en fait t'as pas de visu, du coup t'es obligé de lui faire confiance. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais du coup, c'est vraiment très très bien pensé. Les yeux fermés parce que t'as une cécité quoi. Il n'y a pas le choix. Mais justement, elle connaît hyper bien son affaire et du coup, ça, c'est impeccable. Les instructions sont vraiment vraiment très, très précises et nous amènent à avoir un tricot terminé qui est exactement tel qu'attendu en fait. Même si, oui, personnellement, sur mon ampleur, j'aime pas trop ça. Alors je le porte avec une brassière en dessous parce qu'il est légèrement ajouré et que je suis plus à l'aise du coup en mettant une brassière en dessous. Mais, De 1 à 10, tu l'aimes à combien? 6.
le vieux 12. Il a les encouragements au semestre. C'est pas la faute du patron. Discret en classe, pourrait plus participer. Genre vraiment, je le vois comme ça, le vieux 12 là. C'est pauvre Dylan. Oh, Dylan. En même temps. Pourtant, Dylan, c'est un élément perturbateur. Normalement, il est un peu spicy, Dylan. Mais là, je sais pas. Non, Dylan est moyen. Il est pas parce que Dylan est moyen. Donne-nous ton carnet de notes, Dylan. Dylan, viens ici. on va convoquer tes parents. Dylan, t'as rangé c'est pas ta chambre, possible. Dylan. Dylan, il va falloir se réveiller maintenant. Dylan, finis tes haricots verts. Oh merde, c'est la veille qui donne le pull. Mais c'est pas la... Alors, pour le coup, vraiment, c'est pas la faute de la designeuse. J'aime beaucoup ce patron. J'aime beaucoup sur les autres, mais je trouve pas qu'il maille extrêmement bien. Et en fait, il se détend. Je crois que j'aime pas les tricots d'été. Coucou toi. Salut, choupette. T'as le droit d'apparaître sur notre vidéo à nous aussi. On aime bien même l'idée. Donc c'est pas un fail parce que le tricot fini est bien fini. Ah mais il est hyper bien fait par contre. Ouais, vraiment. Puis il y a des détails que j'aime énormément et je pense que je le referai sur d'autres patrons parce que je trouve ça hyper joli. Je vous dis, la seule chose, c'est que je le trouve très très grand et que c'est pas quelque chose qui va particulièrement bien à mon Ok, j'aurais essayé. à ma morphologie. N'envole pas ma laine. Ça vous donne un indice de plus pour savoir où on est. Elle veut vraiment pas. Ok, c'est pas grave. Elle a le droit. Vous voulez dans mon panier? Non. Rends-moi ça. Oui, mais c'est parce que le chat s'est vraiment frotté de contre. Viens-moi. Oh mon panier. Ouais, non, c'est ouf. Attention. Elle va laisser coucher à côté. Ah, mais il y a trop de lumière dans cette pièce, je vais. Allez-y, continuez. Bah, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Ça se tricote en 4,5. C'est. T'as mis longtemps à le faire? Oui, j'ai mis longtemps. C'était très long. C'est vrai que t'avais l'impression que c'était un peu infinissable. J'ai mis plus d'un mois. Oh. Non, mais c'est très. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long parce que c'est un t-shirt. Donc, trop trop de de manches, quoi. En fait, et en plus, les manches sont faites en même temps. Il y a juste vraiment quelques rangs sur chaque manche pour finir, pour faire les finitions. Mais les manches sont tricotées en même temps que le corps. Donc, Oui, ok. c'est vraiment des augmentations en fait. C'est hyper bien pensé. En respectant les rayures. Donc, ça demande un tout petit peu de gymnastique parce que il faut penser à bien faire ses rayures. Une gymnastique cérébrale pour bien penser à faire tout ce qui est indiqué. Mais encore une fois, vraiment, on est pris par la main pour le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Bien bon. Je sais plus ce que j'allais dire. Bah, je sais pas. Tu m'avais posé une question, j'ai l'impression de ne pas avoir fini d'y répondre. Tu veux qu'on reprenne sur Dylan? Je trouve ça dur ce qu'on a dit sur Mais Dylan. non, c'est un prix. C'est pas. C'est. T'as compris? Oh, c'est pas dur, c'est marrant. En plus, tu l'aimes. À Oui, mais 12. en fait, je l'aime à 12. Ça va, on a le droit de moins aimer En certains fait, des je me produits. demande si je vais pas le laver au lave-linge et le sécher au sèche-linge pour Oui. voir ce que ça va donner. Et si ça va pas me le rétrécir un peu, parce que c'est pareil, c'est un tissu qui a tendance à prendre ses aises au fur et à mesure Crazy girl. J'avais la bouche fermée, ça compte pas. Un bâillement, c'est bouche ouverte. Donc voilà, Ok. vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve Moi, j'aime bien, hein. Ouais, toi t'aimes bien Gabriel. J'allais dire, je trouve qu'il a le mérite d'être là, mais ça fait vraiment, ça sonne 12 encore une fois. C'est ça. Mais alors que moi, non, moi j'aime bien, surtout avec Toi, ce tu lui mets pantalon, combien j'aime beaucoup, je trouve ça kiffant, ça fait sympathique, un petit style sympa. Mais j'aime c'est beaucoup. derrière, tu vois, ça. Donc, Je suis pas habituée à ça, mais pourquoi pas. moi j'aime. Pourquoi pas. D'ailleurs, mon pantalon, c'est le jean Ronsard de Maison Fauve. Et qui tombe jusque là. Quelqu'un m'avait demandé une fois la longueur, et il est vraiment long et large. Je peux vous montrer mieux que ça. Hein. Voilà. Ok. Pas grand-chose Topissime. d'autre à en dire. Bah écoute, c'est très Ouais, bien. j'ai été hein. assez précise. Bah, écoute, t'as tunnel 16 minutes, c'est pas mal, genre. Ok, my turn. Ok, alors, si c'est à mon tour,
J'aime trop ma petite fleur, elle est trop Moi aussi, je mignonne. trouve ça bien sur Dylan. Je trouve ça trop cute. Bon, je chanterai peut-être pas comme ça, mais pour la vidéo, écoutez, ça fait un truc, un twist drôle. Bref. Moi, c'est un pull que j'ai commencé il y a grave longtemps. J'étais encore en cours. Hein. Ça fait peut-être 3 mois. 3 mois. Ah, il y a un monde. Hein. 2 mois. 3 mois. Non, ouais, 3 mois. Hein. Franchement, je crois que j'ai commencé en mai. Hein. C'est il y a très longtemps. Et ben c'est pas grave parce qu'il est fini et je vous l'ai jamais montré. C'est avec une laine que j'ai achetée à la mercerie de ma mère dans le 72. La laine, c'est de la file d'art coton, mohair et coton. La même que celle que j'ai utilisée pour mon pigne. Pour le pull pigne. Donc vous avez Ouais. peut-être... Moi, j'ai fait ça. Tadam! Alors, Très mignon. en soi, c'est pas vraiment un patron que j'ai respecté à proprement dit. C'est que c'est sur la base du Step by Step Sweater de Florence Miller. Je crois que ça me dit un truc. C'est celle qui avait fait mon cardigan. Ouais, ça me dit un truc. Ce patron est un patron gratuit. Bref, et du coup, ce pull est sur la base du Step by Step, patron gratuit comme je viens de dire. Et en fait, c'est juste, je voulais un patron, genre juste avoir le nombre de mailles à monter basico pour faire une idée que j'avais en tête. Et bon, je sais pas si ça rend exactement comme ce que je voulais faire parce que c'est pas forcément la laine adaptée. Mais en soi, moi j'aime quand même le résultat. Et en fait, c'était parce que j'avais vu dans un clip de Billie Eilish, j'avais fait ouais, genre. J'ai vu dans son clip qui s'appelle de la musique Chihiro. Et ben dans son clip Chihiro, elle a un pull rouge à rayures blanches. Avec 2 rayures blanches exactement comme ça qui se poursuivent sur les manches. Et j'avais trouvé ça super joli. J'avais voulu essayer de faire le même. Et comme j'étais en vacances à ma mère, c'était parti pour aller à la mercerie acheter de quoi le faire. Et je l'aime beaucoup au final. Hein, je l'aime beaucoup. Ah, je vais vous montrer. Je l'ai fait en aiguille 5. Du coup, ça fait un peu déjoué, mais sans que ce soit non plus affolant. Alors, du coup, voilà, il rend comme ça. Si vous voulez, je peux me lever. Après, j'ai vraiment un pantalon bleu en dessous, ce n'est pas idéal. Mais il est très sympa. Franchement, il est très sympa. Il est tout cute. J'avais oublié de faire les rayures à un moment. Du coup, elles sont un peu trop basses comparées au... Mais au final, j'aime bien. Ça rend sympa. Et c'est pratique quand je il fasse pas super chaud comme ça. Je peux vous montrer mon pull. Et alors, petit détail. Pour celles et ceux peut-être qui ont regardé le défi couture, je vous en ai parlé beaucoup dedans. Mais s'il y en a qui n'ont pas regardé, ok, je suis en logique. Je suis très contente parce que j'ai fait une réduction de ma mère il y a de ça 6 jours. 7, bah ouais. J'étais au réveil à l'heure actuelle, au réveil de l'anesthésie générale, là, il y a 7 jours, jour pour jour. Je l'ai en partie fait parce que j'en avais marre de tricoter, que je trouve ça pas ouf sur moi, d'une certaine façon. J'ai très chaud au final, en fait. Je lui dis, ok, mais j'ai chaud. Et parce que j'avais vraiment des gros seins et vous avez pu voir dans les anciens podcasts et j'avais des gros seins et en plus une grosse disproportion et du coup bah, ça allait pas quoi, ça allait pas. C'est vrai que dans tes pulls, notamment tes pulls à rayures, le Norma Sweater et celui-là, ça se voit Ouais. énormément. Vous voyez là, ils tombent, ils arrivent. Bah après j'ai une grosse brassière de contention, etc. Du coup ça les maintient. Ils sont au clavicule là. Mais ils tombent à la rayure rouge entre les 2 blanches. Et avant, ils tombaient en dessous de la blanche. C'était relou, c'était pas beau. Et en vrai, j'aimais pas trop. Et même de profil, moi là, j'en ai pas des tout petits non plus. Là, c'est sympathique, genre. Mais vous voyez, avant, ça pouvait arriver là et ça tombait en tout droit. Et à la longue, ça devenait pas beau. Je pensais qu'on voyait la Tour Eiffel, je sais pas pourquoi. En plus, t'avais mal au dos. Ouais, et j'avais très mal au dos. Là, ça fait une semaine que j'ai pas mal. Par contre, je vais lander, j'ai vraiment chaud pour le coup. Et bref, et cette réduction, pour l'instant, c'est que du bonheur. Enfin, il n'y a pas vraiment de...
Ce qui est un peu drôle, c'est que j'ai l'impression que... Enfin, c'est même pas une impression, c'est à mes... Enfin, pour moi, dans mon cas, c'est bien plus dur d'avoir un rhume que de m'être fait opérer il y a 7 jours. Et, ça a été... et même au jour 1, c'était bien plus dur. Enfin, vraiment, j'ai pas de... Il n'y a pas de galère là, il n'y a pas de galère pour l'instant, tout se passe bien. Toi pour que ça continue. Tout se passe très bien. Voilà. Donc si vous aviez vu les épisodes d'avant, bah excusez-moi, je les redis. Mais voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre, mais j'ai pas trop d'infos encore sur la cicatrisation à plus long terme. Pas trop de visibilité sur comment sont les cicatrices après. Après ça, toi tu peux en parler vu que tu l'as aussi fait quand tu étais jeune. Ah ouais, tu me lances bas. Bah ouais, voilà. Mais du coup, voilà. Team sans refait. Ouais. Voilà, donc je suis très contente, ça va être beaucoup mieux et tous mes pulls sont mieux et j'ai fait toutes mes photos avant après, je les ai fait, j'ai pris chacun de mes pulls, j'ai fait venez là. Du coup, je suis contente parce que j'ai un visu, je pourrais vous mettre une photo de comment il m'allait avant. Et bref, et bon, autant tout ça pour dire que voilà, ce pull est franchement il est grave mieux avec des plus petits seins, genre. Voilà, mais je savais qu'il allait être mieux. De toute façon, à partir du moment où tu étais déterminée, c'était parti. il faut être déterminé, donc après ça se passe bien. Ouais, mais je l'étais, c'était go for it, et ça s'est très bien passé. Et voilà, et bah, la laine, qu'est-ce que, je sais pas quoi vous dire, en dire de plus. Elle est assez agréable à tricoter. Ouais, mais zéro à détricoter. Ah ouais, ça détricoter, ça va être un enfer. En vrai, moi j'ai pas trouvé que c'était la laine la plus sympa à faire, défaire. Après, je t'ai dit ça, je crois que non, en fait, j'ai pas aimé. Quand t'as dit ça, moi je suis pas hyper d'accord, mais après. Non, mais je suis pas d'accord non plus avec moi-même, en fait. Je l'ai pas bloqué parce que j'ai peur que ça déteigne, même si c'est industriel, c'est fil d'art. Je sais pas. À voir s'il tient bien en place à la longue. Écoutez, c'est un petit pull sympa que je pourrais emmener en Finlande en écoutant Chihiro de Billie Eilish, en me sentant ouf. Ce sera mon era Billie Eilish. Très sympa, moi j'aime bien. Alors, par contre, j'ai beaucoup de mal à savoir où est le devant du derrière. Du coup, maman m'a mis un petit fil blanc là pour le dos. Parce que pourtant, je fais des rangs raccourcis, hein, mais. Et ce patron est un patron 100% débutant. Bah, step by step, il est fait pas à pas du coup. Et du coup, bah, si vous êtes débutant, vous pouvez complètement commencer par ce projet-là. C'est envisageable à fond. Voilà. J'ai pas regardé le patron. Je sais pas, j'ai juste regardé combien de mailles elle montait et après j'ai fait allez, hop. Ciao. Même pour les augmentations des raglans. T'as pas regardé? Et les raglans? Oui, c'est un pull en raglan. Bah, j'ai regardé combien de rangs fallait faire et voilà. Et je sais pas, je fais souvent ça, genre je regarde le début et après hop, pelé. Salut. Voilà. Mon petit pull à 2 rayures. Je l'aime beaucoup. À moi? Alors, mon deuxième projet terminé. C'est un projet qui est terminé, mais pas du tout comme prévu. C'est juste que c'est un projet que j'avais laissé de côté pendant un certain temps. Pas loin d'un an. Et quand j'ai voulu le reprendre, impossible. Je m'étais arrêtée en pleine dentelle. Impossible de reprendre la grille. Je savais pas où j'en étais. J'ai galéré. J'ai renoncé. Donc, j'ai un petit foulard avec quelques semi-lifs. C'était le Silver Leaf Shawl. Donc, bon, bah, les feuilles, on les verra pas beaucoup. Hein. On voit à peine apparaître sur le rang ici. Mais au moins, il est fini et il est métable. Bon, là, forcément, il a l'air très transparent. Mais donc, je l'ai fait avec des laines de Les Chevaux Solidaires. Un joli violet. Avec des nuances. Il est pas... C'est pas le châle le plus extraordinaire qui soit. Encore Hein C'est encore un tous. T'as pas l'air de tricoter des 12. Non, ça aurait pu être carrément plus, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai abandonné. Parce qu'en fait, je pense qu'on est rentré dans l'hiver et que je me suis dit, mais je le mettrai jamais, je le reprendrai au printemps. Et quand j'ai voulu effectivement le reprendre au printemps, bah j'y arrivais pas quoi. Il est pas moche non plus, hein. Il est basique. Mais par contre, quand il est porté, moi je trouve il est tout à fait agréable. Et la laine est très douce, elle a un joli drapé. Ouais, voilà. C'était pas ce qui était prévu de base, mais au final,
Il se porte, hein. C'est juste qu'elle l'a abandonné et je lui ai dit fini, t'as pas le droit de casser si tu finis pas ça. Je suis coachée par ma fille qui m'interdit. Et après elle a fait je l'ai rabattu. Ça m'a raconté, ouais. Regardez, L'enfant, franchement. l'enfant. C'est moi ta maman en J'ai fait. fini. Et c'est moi et fil en fait. Il est fini, quoi. Ouais. Mais en plus, je suis sûre que je vais le porter. Hein. Non, mais en vrai il est sympathique, c'est juste parce qu'il était Parce que c'était prévu. prévu, mais de toute façon, il aurait été trop long. C'est pas moi qui peux dire ça. Hein. Moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. C'est juste pas le silver leaf, quoi. Oui. Mais c'est un petit châle où en fait il se tricote en faisant des augmentations régulièrement. On commence par ce côté-là et on fait des augmentations et tous les X rangs, on fait c'est du point mousse. Hein. Tous les X rangs, on fait une petite rayure comme ça de jeté. On reprend le point mousse, des jetés et on augmente que d'un côté. Oui, c'est ça. On augmente que d'un côté et c'est celui-là. On augmente, puis arriver à la pointe. Non, je me rappelle plus. Et ben voilà. Putain, et ça vous apprendra aussi qu'il ne faut du coup pas s'arrêter dans une dentelle, les amis, surtout si c'est une pause de 1 an. C'est pas, Ouais, c'est c'est pas une ce que bonne t'as idée. fait. C'est pas une bonne idée du tout de s'arrêter au milieu de la dentelle parce que vraiment. Pourtant, j'avais noté un C'est pas endroit. bien, ça mérite un châtiment physique. Propose 20 coups de fouet en place publique. Je sais pas. Quoi? Je veux pas. On peut même le mettre sur les épaules si on veut. En vrai, ouais, ça va, il est. Mais non, mais ça va, il est cute. Il est Non, rare. bon, j'aurais préféré avoir le modèle original puisque j'étais partie là-dessus et qu'en plus il est plutôt joli hein, comme patron. Donc j'aurais préféré réussir à finir comme il était prévu de finir. Parce que alors le début est extrêmement simple, hein, l'alternance de point mousse et de jeté. T'aurais dû t'arrêter là si tu voulais. Ben non, parce que vraiment j'avais envie d'avoir ma feuille. Hein. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'aurais dû t'arrêter au point mousse il y a 1 an. Oui, oui, j'aurais dû me ramasser. Oh, tout à fait d'accord. Et pourquoi t'as pas défait juste la dentelle et repris la dentelle? C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Je te l'ai dit en plus. Hein. Ouais. T'as Ouais. fait non, 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 là, là, là. Je pense que j'avais envie de castagne. Ah ma. T'as castagne quoi du coup? Un fil à wrap. Ok. Bon écoutez, c'est un semi-fail, c'est un 12. On va s'arrêter sur les 12 aujourd'hui. C'est un 12, non je suis pas d'accord. Et C'est un demi. 12 en fait. Ouais, c'est un 14. Parce que je vais bien aimer le porter. Allez, donc, attends, donc ça là, Ouais, ça, le projet moins comme ça, c'est mieux que ça, genre, qui est vraiment stylé. T'es vraiment méchante avec toute Dylan. Moi, je l'aime bien. Tu devrais me le donner parce que je lui ferai plus honneur que ce que tu lui fais. Hein. Parce que 12 pour ce truc. 12 pour ce tricot incroyable. Je suis peut-être un peu dure. C'est hyper dur. Hein. Réévalue-le parce que je te jure que 12, il ne 15. mérite pas. Bah, ouais, déjà, genre. Tu vois, je pense 15 moi aussi. Non mais Alors, quand je le porte, j'ai pas l'impression d'être bien dedans. Enfin, vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est le pull qui me met le plus en valeur. Mais quand je regarde, arrête de bailler. Mais quand je regarde le retour caméra, je le trouve plutôt cool en fait. C'est l'anesthésie, ça. Ouais, c'est ça. Il y a une semaine qu'elle a cette excuse. Et en plus, je trouve que c'est joli avec Mais foulard. oui, c'est sympa. Et avec petit jean, là. Petit look. Mais voilà, c'est très sympa. Genre, franchement, un 12, 12 c'est un jogging, genre. Non, bon, c'est peut-être pas un jogging. 12, c'est quoi? C'est. Bah, 12, c'est certainement pas un habit bien fait et fait main, genre. C'est certainement pas ça. Voilà, il faut que ça fasse son Ça, c'est. chemin. En vrai, ça, je comprends, c'est 12 vu que tu t'as pas fini Oui, le lui, c'est projet. parce que j'ai pas fini, c'est mais j'aime 12. bien le porter. 12. 13. 12,75. Non, 13. J'aime pas le 13 en fait. 14. 12. Et ça, c'est 15 au moins. Moi aussi, je pense que lui, Heureusement c'est. qu'on n'est pas prof, hein, parce que franchement, ça Ouais. m'aurait évalué. T'inquiète que je ferai l'équipe, me ferai l'équipe. Moi aussi, je pense que lui, c'est 15, tu vois. Et demi. Oui. 15 et demi, genre un petit 15 et demi, c'est solide sur les appuis, ça a la mention bien au bac, c'est pas mal, genre. C'est pas mal. Est-ce que lui, il a la mention bien au bac? Mais bien sûr qu'il a. Moins bien que lui, mais il a bien.
Lui, il a presque tous ses vœux sur Parcoursup. Tu vois ce que je veux dire, genre? Oh là là. Le Bon, bah en tout cas, voilà pour moi. Hein. C'est fini, mais mal fini, mais fini quand même. Ouais. Voilà. Mais il est joli porté, Oui, regarde. mais j'aime bien Franchement. l'ensemble. J'aime beaucoup l'ensemble. Je vais rester comme ça. Bah écoute, reste Il fait comme pas ça. chaud, ça va. Alors, my turn. D'ailleurs, heureusement qu'il fait pas chaud parce que je vous ai pas dit, mais il est chaud, le Dylan. Malgré le fait que ce soit un fil d'été, il tient quand même chaud. C'est bon? Ouais, c'est bon. À toi. Alors, T'as terminé autre chose? j'ai carrément terminé autre chose que je vous ai toujours pas montré. Je vous avais pas montré au podcast précédent vu que je les castonne. Non, mais surtout, on n'avait pas montré nos encours. Oui, voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas montré nos encours. Du coup, en fait, lui, c'était un de mes encours du podcast précédent. Et le voilà terminé, donc c'est plus un encours. Et logique. J'adore les pléonasmes. C'est vraiment ma passion de faire des pléonasmes, c'est génial. Et lui, je les castonne après qu'on ait tourné le podcast et je l'ai fini entre temps. Et donc voilà. Alors, pour la laine, en fait, je les castonne parce que j'ai trouvé de la laine. C'est pas mal. J'ai trouvé du coton et j'étais là, ah ouais, trop stylé, j'aime trop et tout. Ha, ha, ha. Il faut que j'arrête avec ça. Non, vas-y. C'est trop mon type de langage, c'est ha ha ha. C'est ta signature, ma Je chérie. te jure. Quand je raconte une histoire, je fais toujours ha 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 pour faire des transitions et avancer dans le dialogue du truc, c'est pas grave. Et j'ai trouvé cette laine-là, ce coton-là, dans une ressourcerie à ma mère, encore une fois, on était en vacances là-bas, et c'est du coton chocolat un peu marron. Très C'est sympa. la couleur en... C'est une assez vieille pelote, j'imagine, parce que ça se voit au logo. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est plutôt vieille. Le logo ressemble à ça maintenant. Ouais, C'est plus tout à fait la même génération. c'est clair. Du coup, ouais, ça date un peu, mais elle est très sympa, marron, très belle. Juste, j'en ai acheté 3 pour 1 euro. Je crois que c'était à peu près le prix ou 1,50 €, genre 50 centimes la pelote. Et en fait, bah, j'en ai utilisé, j'ai utilisé qu'une. Enfin, vous voyez, j'ai même pas tant utilisé que ça et c'est un peu chiant. Et parce que j'en avais pas assez pour juste faire un top d'été en marron. Monkey, chasse! Et du coup, il y a 125 mètres environ. Il pourrait y écrire environ. Et pour 50 grammes en 100% coton. Et mais vraiment, j'aime trop le marron, le chocolat comme ça. Là, je sais Il est pas. très joli en plus. Ouais, là, on voit couleur pas qui trop te va mal. bien. Très sympa. C'est un peu pareil que. Non, pas tellement. Enfin bref, vraiment, je pense que j'ai utilisé la moitié du pelote. Et qu'est-ce que j'ai mis avec pour faire ce projet été? Il me reste plus que ça. C'est aussi de la fil d'art que j'ai acheté à la mercerie de ma mère, ça, la malle aux étoffes. Parce que je vais tout le temps là-bas en fait. Elle a des trucs sympas, moi j'aime bien. Et c'est une fibre en coton, 100%. Et avec un fil de Lurex. lurex, merci. J'avais que Tencel dans la tête. Donc c'est un fait avec un tout petit fil de lurex. Et c'est un effet un peu... Légèrement chiné. J'aime pas dire chiné, du coup je trouve un autre chose. Ah oui. Ça m'énerve. Varié. Et c'est le terme en même temps. Je sais pas pourquoi j'aime pas dire chiné parce que c'est vraiment le Je sais terme. pas, j'aime pas être comme tout le monde en fait. Ah, ces gens qui aiment être différents. Je rigole, ok, ça fait un effet chiné. Vous m'aurez eu. Et bref, et qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait le Tech Turn Stank de Lily Kate Mate. France. Non, Lily Kate Design, Lily Kate Make, je sais pas quoi. Donc Lily Kate, on va dire, je vous mettrai de toute façon. Et ça fait 1 an que j'avais ce patron dans ma patron tech. J'avais adoré, je sais pas, j'étais là, waouh, trop stylé. Et je l'avais jamais fait. Et là, je me suis dit, ok, go for it, c'est l'été. Et en fait, je l'avais jamais fait parce que je pensais que ça irait pas avec mes gros seins. Et au final, c'était le moment. Et comme j'ai su que je me ferais opérer bien plus tôt que ce que je pensais le faire en rentrant de Finlande en janvier. Et au final, ça s'est fait le 22 juillet. Et ben, je les castonne pour pouvoir le mettre cet été. Et je l'ai fini et je l'aime trop. Donc, regardez le résultat. C'est un petit débardeur. Super sympa avec des côtes toutes fines. Des côtes, non. Des rayures très fines de 2 rangs. C'est une alternance de 12 rangs de
de fils de couleur principale et de 2 rangs de fils. Voilà. Fil contrastant. Voilà. Et c'était assez long. C'est en 3,5. Je crois que c'est un de mes premiers. Ah non, c'est le deuxième tricot d'été. Je l'ai pas sonné assez longtemps cette mouche. Et du coup, bah, j'aime vraiment beaucoup. C'est très cool. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de la mouche. Bah, du chasse, c'est bien. Et bah, écoutez, je vais vous le passer pour vous le montrer. Tada! Très sympa, non? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très cool. Et en fait, j'ai beaucoup de chance. Parce que c'était pas fait exprès. C'est mon qui s'excite. C'était pas fait exprès du tout que la... Mon qui chasse une mouche. Oh non! Ah, je chouine, c'est trop cute. Vas-y, Monkey. Je la donne en pâté à Monkey, c'est horrible en vrai quand on y pense. Qu'est-ce que je racontais du coup avant qu'elle chasse? Je t'écoutais plus. C'est une alternance des rayures, tu disais? Non, ça c'était avant. C'est moi, je disais tellement pas ça. C'est bon, je sais. En fait, je disais que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pas fait exprès. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma brassière de contention que je dois garder, mon Dieu, 6 semaines encore. Enfin, 5 encore. Ça va être long. C'est insupportable. Jour et nuit, je dois l'avoir. Ah, bon, il y a que ça qui est dur. Il y a que ça qui est un peu relou. C'est pas grave, et dormir sur le dos. Mais bon. Et en fait, elle passe pile poil, genre vraiment pile poil en dessous. Genre, vous voyez, elle est immédiatement là en dessous, mais ça ne bouge pas. Et vraiment, j'ai énormément de chance. Et dans le dos, c'est pareil. Il y a la tulipe dans le dos. Ah oui, je suis à... On me voit? Ouais. Vous voyez, c'est vraiment pile poil, quoi. Et le dos, c'est par là qu'on commence. Du coup, on commence par ici. Étonnamment, il n'y a pas de rang de marron, là. Je sais pas pourquoi. C'est le seul endroit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse. Choupette, elle est où, la mouche? Bah bref, il n'y a pas de rang de... Qu'est-ce qu'il fait, Monkey? Elle est trop mignonne. Ça change de Malo. Hein. Donc, tu disais, on commence par le On dos. commence par ici. Là, c'est le seul endroit où il y a plus de 12 rangs sans alternance de rayures. Je sais pas pourquoi. Et j'étais un peu étonnée, mais c'est comme ça qu'elle le préconise. Je vous parle de dos, c'est pas très poli. Et du coup, on commence par le dos. Et en fait, là, on fait tout droit pendant un certain moment. Et après, on fait les augmentations pour les emmanchures. Et en fait, à chaque fois, quand j'en étais là, les gens ils me regardaient, ils me disaient, mais c'est une taille enfant. C'est vrai qu'elle avait l'air tellement petite, on se demandait comment un adulte pouvait rentrer dedans. Bah, vraiment, et j'étais là, trust the process. You have to trust the process. Et au final, quand tu trustes le process, parfois ça se passe bien. Et c'était cool. Et en fait, il y a un seul truc que je regrette, que je suis un peu bête de pas avoir lu le patron bien, c'est que j'ai pas fait les bust shape busting ou un truc comme ça. Bust shaping. Bust shaping, merci. Et parce qu'en fait, après, là, c'est un peu trop ample, alors que vraiment sur son patron à elle, il est vraiment comme ça en fait. Bon, c'est peut-être pas mal en fait. On dirait que j'ai un énorme truc encore plus qu'avant là. Enfin, c'est qu'ils sont un peu gonflés d'œdème là. Ouais, c'est un peu particulier. Vous saurez tout. Bah écoutez, franchement, là j'ai plus de pudeur à parler d'eux en ce Elle moment. montre ça à tout le monde, alors bon. Alors, non. La chose que j'aime le plus, à part le choix des couleurs, j'adore. Je suis trop fan du choix des couleurs que j'ai fait. C'est très bien, ça te va bien, Et vraiment bien. Puis ça me va super bien avec cette fille trop beige. C'est ce qui remplit le t-shirt qui est plus beau. Évidemment. Je rigole, mais j'aime bien ma coupe de cheveux en ce moment. C'est bien mieux que quand je ressemblais à un pouce parce que m'avait coupé les cheveux beaucoup trop courts. Moi j'avais demandé ça. Hein. Et encore j'avais même demandé un poil plus long. Donc, et ça fait 3 mois et demi que ça repousse. Finesse, elle m'avait vraiment coupé les cheveux très très courts. Hein.
Et j'aime bien avec mes boucles d'oreilles qu'on m'a offertes et j'aime bien, j'aime beaucoup. Et ce que comme j'aime les le dorés, plus, en plus, ça brille. ouais, ça brille. Je sais pas si vous verrez que ça brille vraiment beaucoup. Donc, franchement, ça brille pas mal. Hein. Ce que j'aime énormément, c'est les emmanchures qui sont des côtes, quelques rangs de jersey en droit et un rabat, mais le rabat le plus classique au monde. Ça Genre va le... tellement bien avec ton pantalon. C'est vrai que ça ne va pas du tout, mais ce n'est pas grave. Avec un jean, c'est superbe. Et du coup, bah, j'adore ces emmanchures. Elles sont super belles. Donc, bon, j'aurais pu faire le bust shaping, mais je ne l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Le patron est en anglais. Je crois pas qu'il y en ait une version française. Et il est payant. Je sais plus combien il coûte, mais je l'avais acheté il y a un an, je crois 7 € et quelques. Mais trop contente de l'avoir fait enfin. Et je pense que je le porterai. Ouais, il te va bien Ouais. en plus. Enfin, Puis vraiment, c'est un peu symbolique pour moi parce que c'est mon tricot d'opération du coup et de renaissance. ouais, t'as repris le tricot super De vite après. renaissance. C'était obligé. Vas-y. T'as repris le tricot super vite. À la Mais fin. j'ai repris le tricot immédiatement après en fait. Il n'y a pas le temps d'attendre. Hein. Et moi, pendant qu'elle se faisait opérer, Mm. c'est l'avantage. Avant Elle l'OP, m'en avant l'opération dans la salle d'attente, je fais punaise, j'ai peur. Et au final, hop. C'est bien pour ça le tricot. Hein. Ça Ouais. détourne l'attention. Honnêtement, ouais, c'est pas mal. Ça m'a bien aidé. J'aurais bien aimé l'avoir au bloc. On va pas t'étais au bloc, je tricotais. Bref, voilà, et je suis super fan. Ça me. Vas-y, on dirait que je me lance des fleurs, mais. On est habitué, Charlotte, voyons. Ouais. Je me lance. Elle est où ma petite Mais- fleur d'ailleurs pour m'en lancer vraiment. Elle est trop mignonne. Mais ce que. Il est difficile à faire ou pas? Oh non! Je sais Oh pas. non, alors. Ah, je sais pas, du coup, on commence par le haut du dos, on descend ici, on augmente pour ici, jusqu'ici à peu près. Après, on monte quelques mailles sous les emmanchures pour rejoindre l'avant qu'on reprend à partir des épaules. On reprend les mailles sur le haut du dos, on fait les épaules, on augmente pour rejoindre, on monte quelques mailles pour l'encolure, hop, on descend en augmentant. Et là, on rejoint, et après, tout droit. Côte, et emmanchure, et Oui, c'est une encolure. construction classique. C'est classico-classique. Et pour faire le dos nageur, c'est juste qu'on ne met pas tellement de mailles finalement dans le dos. Ah ouais, non, franchement, il y a très peu de mailles dans le dos, et oui, ça s'appelle peut-être un dos nageur, et j'aime beaucoup ce détail. Bref, donc très cool, très cool. Je suis super contente du résultat, et là, c'est un bon 18 à mes yeux. 18,5. 18,5 carrément. Mais ouais. Mention très bien avec félicitations du jury. Ah bah, alors là, on se lève tous pour standing ovation. Allez. On applaudit les seins aussi. Non, je rigole. Mais non, franchement, non, je rigole pas en fait. Levez-vous, applaudissez, mince. Vas-y, à toi. Moi, j'ai un projet terminé, presque terminé. Ah ouais? Bah, en fait. Oh, je sais pas, abuse. Bah, si. Ah si, ça, My Bad, j'avais vu ça. Ah non, ça c'est un projet en cours. Oui, ok. Du coup, on va faire à la fois en cours et terminé. Je l'aime bien. La bonne transition. Donc, je tricote, j'ai fini une des chaussettes, c'est encore une Slow Morning DK. Donc en laine DK. Hein. Mais je sais pas de qui me viennent mes pléonasmes, j'adore. Mais c'est pas ma faute, c'est le nom du patron aussi. Qui est de. De Willenson. Willenson, Camille. Attends, pas que je me trompe sur l'orthographe. On vous a déjà présenté ce patron parce que j'aime bien le faire et Ouais, tu l'as je trouve dit. qu'il est sympa à faire. Alors là, franchement, ça ressemble à rien quand c'est terminé. Ouais, j'avoue. Mais je vous assure, encore une fois, c'est une taille adulte. C'est une taille Charlotte en fait, parce que je les tricote pour Charlotte pour son départ en Finlande. Cute. J'ai de la chance. C'est beaucoup de chance. Et donc la deuxième est en cours, elle sera finie avant son départ. Et peut-être même j'en aurai fait une deuxième paire, on verra. Enfin, comme que je commence à m'exciter un peu d'ailleurs. Très sympa. Je les tricote en fiesta de drops. Et ça, c'est trop génial parce que je peux la monter super haut. Moi, j'aimerais me faire la même en rouge. Parce que franchement, un petit look avec des chaussettes rouges, c'est sympathique quand même. Et c'est la fiesta, je sais pas si j'ai le numéro du coloris. Je regarde ça. Ah bah non, je l'ai pas.
pas, j'ai juste... Elle est trop belle, j'aime trop. Voilà, je la tricote dans cette couleur-là, c'est un bleu jean un peu. Et je trouve que franchement, elle rend hyper bien tricotée. Elle est hyper nuancée. Ouais, elle est superbe. C'est la première fois que je tricote de la Fiesta. J'ai déjà tricoté de la Fabelle que j'aime pas trop. Et je trouve la Fiesta, ça n'a pas grand chose à voir. Elle est superbe. Elle est... Très sincèrement, je trouve que la couleur ressemble à la couleur que j'avais tricotée dans le premier pull que j'ai tricoté pour Gabriel. Il manque du foncé. Parce que, non mais ce qui était Mais foncé, oui, je sais, c'est la laine. c'était le mohair. Non, le noir était électrique, bleu électrique. Ah, c'est ça. Ce qui était foncé. Ouais. Faire pitié, hein. Faire pitié. Non mais ce que je veux dire, c'est que pour de la laine industrielle, Ouais, elle est très sympa. elle est hyper nuancée et Ouais. ça rend hyper bien. Magnifique. Et moi, je verrais bien un pull tricoté là-dedans, Clairement. franchement. Ouais, elle est assez rebondie, elle est super sympa, elle est hyper belle, nuance. J'ai envie de Elle la est- mettre sur mon pied. Mais t'as mis le pied à l'intérieur, pas à l'extérieur. Bah voilà. Ok, je prends l'autre. Je la tricote en aiguille 3. C'est tout, c'est ce qui est assez cool avec ces chaussettes, elles montent vite parce que c'est tricoté avec de la DK, donc en aiguille 3, donc ça monte assez rapidement. Le patron est gratuit. Le patron est gratuit, il est très bien expliqué. Il y a un tuto vidéo de Camille Wallenson sur sa chaîne qui est vraiment ultra clair. Et Camille est adorable, donc je vous la conseille. Donc ouais, vraiment, je vous conseille ce patron. Elles tiennent chaud, étant donné que c'est de la BK. Enfin, j'espère que tu vas avoir bien chaud avec tes petits petons. Imagine, il fait genre 10 degrés là-bas. Je T'auras serais deg. Hein. T'auras pas besoin de chaussettes. Je serais deg. Alors, franchement, moi, là, je veux qu'il fasse moins 40 tous les jours. Hein. Là, moi, je tricote, moi, je suis en production. Bon, à part ce t-shirt, je suis en production là, de pull et tout pour la Finlande. Et franchement, je vous jure, s'il fait pas froid, je me flingue, je reviens. J'arrête de tricoter des chaussettes parce qu'il fait. Bah, si à un moment, je partirai une petite semaine en Laponie, là, il y a intérêt à faire froid. Hein. Donc j'ai choisi de faire la plus petite taille pour Charlotte parce qu'elle a vraiment des chevilles très très fines et que souvent les chaussettes ça glisse sur tes pieds. Donc je me suis dit que... Alors en plus vous voyez que comme c'est des côtes de 2 sur toute la tige et sur le dessus du pied, le dessous du pied c'est vraiment du jersey simple, mais le dessus du pied et toute la tige sont en côte. Donc ça s'adapte parfaitement bien au pied en fait, à la forme du pied et ça tient bien. Il faut que j'achète des grosses chaussures pour que je puisse mettre ces chaussettes-là dans mes chaussures. De toute façon, il vaut mieux que tu aies des grosses chaussures aussi pour aller là-bas. Si jamais il faisait froid. Bah, il fera pas froid avec ça. Elles sont super cool, j'adore. Bon, voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je les ai déjà présentées. La deuxième est en cours. Elle sera assez rapidement terminée aussi. Et voilà. voilà. Oui, je sais. Je sais. Donc, mon premier en cours est moitié terminé. Voilà. Alors, moi, j'ai d'autres en cours. C'est le Celeste Sweater. Que quand vous l'aviez vu, le jacquard n'était pas encore terminé. Là, j'en suis sur la première manche. Depuis un long moment. J'arrête pas. C'est pas nécessaire. Le Celeste Sweater. C'était pas nécessaire ce move. C'était pour le tenir là. Et voilà. Il avance tranquille et je sais pas si je l'aime. Beaucoup. C'est vrai. En fait, j'aime beaucoup le jacquard. Mais après, c'est blanc, c'est relou. Et la laine, elle est pas assez régulière. Et je pense qu'en fait, il me manque le fait que ce soit fini pour que je l'aime. Ouais, il va peut-être être un peu puni parce que t'en as marre, non? Il est beau quand même, Charlotte. Ouais. Non, mais il est cool hein, quand même. On est d'accord. J'avoue, j'ai peut-être déconné en disant que je l'aimais pas. On est d'accord qu'il est cool. Mais déjà, il est taché. Il est déjà taché, je ne l'ai même pas porté une fois. Mais non, mais il sera parfait pour cet hiver et tout. Et franchement, non, bon, j'avoue, j'ai déconné, les canons. Ah, il est super beau. J'avoue, les canons. Ton choix de couleur est vraiment joli. Hein. Ouais, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est vert. C'est vert, c'est sauge. Sauge noir, marron, un peu là. Vous voyez, un peu gris, blanc. Voilà. Mais en fait, je sais pas si ma tension elle a été hyper régulière ici. Je sais pas. Mais j'avoue que le yoke il tue.
Le fil est peut-être pas très régulier aussi. Hein. Moi, Ouais. j'ai le même problème sur le pull de ta sœur. On a utilisé la Mais là, même laine. il y en a marre parce que, franchement, Ouais. par pelote, il y a à peu près 5-6 nœuds, j'ai l'impression. Ah oui. Franchement, c'est relou, ça me saoule. Là, j'ai l'impression qu'il y a une différence de fou. Qu'est-ce qui s'est passé là, quoi. Bah, si tu l'as pré-bloqué. Ouais, mais je pense que j'ai beaucoup trop diminué. Qu'est-ce que ça a foutu? Pourquoi t'as diminué comme ça? Pas parce qu'il fallait 68 mailles. C'est bizarre ça. Ça lui fait une petite manche bouffante. Ah non, on dirait Blanche-Neige, c'est quoi ce délire? Ah non. Mais t'en avais combien de mailles? Pas beaucoup trop. Mais pourquoi t'en avais trop? Mais je ne sais pas. Parce que moi, T'as je tout ne trie. diminué sur un rang? Bah ouais. Je pense qu'il va falloir que tu recommences. Est-ce que plus non? Ah, si. Non, mais c'est pas ça, tu peux pas garder ça. J'avais pas remarqué. Mais attends, est-ce que c'est qui? Non, mais c'est clairement, t'as fait Oh trop là de là. résolution. Ça va aller. Pierre! Pierre, ça fait du bien. Non, c'est trop moche. Ça fait troubadour. Ça fait troubadour, ménestrel. Bonjour, je viens divertir la noblesse au château du coin, quoi. Genre, c'est vraiment ça. Ah, mais ça, genre. Avec la collerette, vraiment, c'est. Le fou du roi, c'est moi. Oh là 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 là. Mais c'est hyper moche, genre. C'est super moche. Je peux pas dire le contraire. Oh non, c'est super. Non, mais t'as juste à recommencer ta manche, ça. Oh, je fais pareil de l'autre côté, ça fait. Pas sur un travail qui te. Enfin, un projet qui te demande autant de boulot. Mais là, je pense que je le reprendrai en septembre. Parce que même, il aurait fallu que tu fasses des diminutions tous les 10 rangs. Mais en enfin. fait, il me fallait 68 mailles direct. Mais c'est pas grave, tu mets le nombre de mailles que t'as sur tes aiguilles et puis tu Non, diminues mais tous là, les 5 j'avoue, rangs, je sais tu pas fais un peu pourquoi, plus de c'est diminutions. Étonnant. Mais pas toutes tes diminutions d'un coup. T'aurais dû me dire, moi j'avais pas compris que tu faisais ça. C'est immonde, j'avoue. C'est un style, hein. Non, c'est immonde. Oh, c'est un style. Bah, c'est un style de médiéval chelou, genre. C'est affreux. Bref, c'est pas grave. C'est chiant, mais ce n'est pas grave. Bon, en vrai, bah Mais- écoute, c'est pas heureusement qu'on fait le podcast. Défaire et refaire, c'est toujours tricoter, ma fille. Bon, ben, le Céleste Sweater, je le fais en laine de Katia. C'est Katia? C'est pas dire. Katia, et je pense que j'aime moins Katia que Fildar. J'ai dit, je prends parti. Je me positionne. Team Fildar en fait. Parce que j'ai pas, sur celle-là, là, qui est une nouvelle collection, j'ai pas eu un seul nœud. Moi, j'en ai eu plein sur ça. Là. Bon ben voilà, comme ça on a les deux avis. Et c'est fil d'art aussi. Mais ouais, non là. Après, j'avoue, j'ai fait des nœuds. Hein. Pas fait. Oh, mais si vous voyez comment j'ai mes fils. D'ailleurs, petite technique, moi il y a pas mal d'endroits où j'ai une irrégularité de tension, genre, je sais pas, vous êtes un peu loin pour voir. Ce que je fais, c'est que je prends à l'arrière, je tire sur le rang où il y a l'irrégularité. Vous voyez, je fais une petite boucle comme ça, là, je sais pas si vous... Je fais une petite boucle comme ça, et après je la prends et je la rentre, et je tire, et comme ça sur le devant, bah, il n'y a plus d'irrégularité. Et franchement, je l'ai fait à plusieurs endroits, parce que là, vous voyez, ça c'est irrégulier, et je le fais, et... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Allez, et là, il n'y a plus trop. Elle est où? Je la chope. Voilà. Et après, quand on la rentre, et c'est bon. Il n'y a plus trop de... Il n'y a plus trop d'irrégularité. Je l'ai fait à plusieurs endroits, et franchement... Je connaissais pas les techniques. Bah, c'est ma technique. Je sais pas si c'est conventionnel, mais je vous l'avoue. Parce que... Sûrement pas, mais pourquoi Bah, moi, si ça a marché. Franchement, tire un peu à l'arrière, et hop, c'est bon. C'est comme neuf.
Parce que normalement, il faut répartir la tension et tout ça. Bah ouais, mais quand tu l'as foiré il y a 18 rangs, voilà, moi je vais pas m'amuser à défaire juste parce qu'il y a une ligne qui est moins tendue que l'autre. Hein. Je fais ça et ça marche. Vraiment, ça marche bien. Et quand il n'y a pas assez de fil pour la passer dans une aiguille, d'abord je passe l'aiguille, je mets le fil, je le rentre juste dans le chat de l'aiguille et je le passe et voilà. Ok. Moi, c'est ma petite technique quand je suis pas satisfaite d'une ligne de tension, je fais ça, je l'ai fait là, je l'ai fait ici, je l'ai fait derrière beaucoup aussi. Et il était hyper irrégulier et au final, maintenant, je le trouve plutôt pas mal. Bon, bah, le Céleste, ouais. You'll see. Bah, l'important, c'est que je puisse le mettre l'hiver prochain, donc bon, c'est pas hyper urgent. Je voulais l'avoir fini avant la Finlande, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, ça m'a dégoûté, je pense que je le reprendrai en septembre. À moi? Ouais, à toi, vas-y. Alors, sur mes aiguilles, donc j'ai 2 autres projets à vous montrer. Le premier, c'est celui-ci. C'est le Villavrap Cardigan. C'est un gilet qui se fait en poinderie et avec des mailles endroits pour faire une texture un peu comme ça, cool crunch. Vous voyez. En ce moment je le tricote pas parce qu'il est hyper chaud à Fais tricoter. gaffe de ne pas oublier Non, comment mais pour le coup, celui-là il est vraiment facile à revenir. Je pense que j'aurais pas de difficulté. Il est assez facile à faire. C'est juste qu'il est chaud. ton prochain 12. Non, pour l'instant, je l'aime bien, on verra. Ça se trouve, il ne m'ira pas du tout. Hein. Donc, on commence par tricoter le dos. On récupère des mailles pour tricoter les demi-devants. Donc, on tricote un premier demi-devant, le demi-devant droit, puis le demi-devant gauche. Ensuite, on va rejoindre pour tricoter en aller-retour le reste du cardigan. Le process est agréable à faire, très simple à prendre en main. Il est vraiment facile, on reconnaît. La lecture du tricot est vraiment facile, donc c'est cool. Je le tricote dans 2 fils. Un brin de. Enfin, moi j'ai choisi de tricoter avec de la péruviane de Filcolana et de la Alva de Filcolana. La Alva, en fait, c'était au moment du. C'était au moment du Lénorama, on avait été faire un tricoté avec Morgane, Leslie et un tricoté qui avait été organisé par Jeanne Elena. Donc on s'était rejoints là-bas et on avait été après faire un petit tour chez les Weasel. Juste avant, c'était la veille du Lénorama. Et du coup, je cherchais ce qu'il me fallait pour faire ce gilet. Et Jeanne Elena nous avait parlé du Alva de Filcolana qui était une bonne alternative pour remplacer le mohair. C'est vraiment un fil très très fin et c'est vrai que moi le mohair ça me pique très vite, je suis assez sensible donc je m'étais dit que j'allais tester et pour le moment je trouve que c'est plutôt bon, c'est pas très doux hein, le mélange des deux, faudra voir, mais ça pique pas non plus, c'est plus sec, je trouve pas ça piquant. Ça fait un tissu qui est bien dense, moi j'aime bien, ça doit être chaud, on verra ça à l'automne prochain quand je l'aurai fini. Mais pour le moment, en tout cas, le processus est agréable et je regrette pas d'avoir fait ce choix de. Je regrette pas d'avoir fait ce choix de fil. On verra une fois que ce sera bloqué comment ça va rendre. C'est plutôt sympa. Voilà pour ce projet-là. Alors, mon dernier en cours qui est en pause encore depuis un petit moment là. C'est une moufle. C'est une moufle incroyable. Franchement, le design est sublime. C'est les Songbirds Mittens. Et je crois que j'ai même jamais regardé de qui c'était. Erika M. Hauser. Je l'écrirai parce que je sais pas comment on le prononce. Mais elle a fait des moufles de zinzin là, encore une fois. C'est assez artistique. C'est magnifique. J'en ai fini une, donc je peux vraiment vous montrer. Et de la deuxième, j'en suis à... Enfin, j'avais fait le poignet en même temps que j'ai fait le deuxième poignet. Donc, vous voyez, j'ai déjà le poignet. Je les tricote. Bon, d'abord les laines parce que l'effet waouh, oui, pour l'instant. C'est de laine-ci. Parce que c'est du jacquard à 2 couleurs. Ce sont de laine de la filature des laines du Valgo de Mar. Je vous en ai déjà parlé. J'avais fait une petite Sophie Scarf là-dedans. Et en vert. En verte. Et elle était en vert. Elle est super belle, j'adore ma Sophie Scarf et franchement j'aime beaucoup le rendu, c'est un peu d'angora et c'est une filature française, je ne refais pas tout le discours,
Mais très intéressant, allez voir leur qualité de fil parce que j'aime beaucoup. Ça, c'est la qualité sable. Et je suis un peu fan du truc. Très sympa. J'espère qu'il m'en reste assez pour faire la deuxième, mais normalement, oui, large. Parce que c'est vraiment, je cherchais un patron de moufle qui utilisait 50-50 des deux couleurs, puisque j'ai 2 pelotes de chaque. Et c'est parti, je vous l'essaye pour vous la montrer comme ça. Attention, vous êtes prêts pour l'effet waouh? Wow. Tada! On dirait un peu des maniques. Non. J'ai un ami, mon meilleur ami, qui dit des mains chaudes pour dire des maniques. Et je trouve ça très très drôle. Du coup, depuis, je lui ai dit, on dirait des mains chaudes. Bref, sur le dessous de la main, c'est une mosaïque superbe. Je n'ai pas fait une seule erreur. Sur la mosaïque, là, il y en a plein. Mais sur la mosaïque, pas une seule. Il n'y en a pas tant que ça, chaton. Il y a aussi la mosaïque. Si, attends, mais c'est juste qu'elle se voit pas mes erreurs. À chaque fois, moi, c'est que du freestyle. À chaque fois, il y a un moment, je commence bien. Et là, freestyle impro total, d'accord? Mais je retombe toujours sur mes pattes et au final, ça se voit pas tant que ça. Donc, ça me va. C'est vers le haut, là, que c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Sur le pouce, c'est la même mosaïque. Sur l'intérieur du pouce, c'est la même mosaïque. Sur l'extérieur, c'est une différente. Une grille de jacquard différente et une petite fleur sympa. Et elles sont assez longues à faire. Franchement, j'ai mis un peu de temps à faire cette moufle. C'est surtout que c'est pas du jacquard Ouais, j'ai mis un peu de temps. Figuratif, c'est pas répétitif. J'étais à fond dessus et j'ai mis une semaine à peu près pour une moufle. Et le poignet de l'autre. J'aime beaucoup le poignet et enfin vous voyez c'est vraiment hyper bien ajusté. Enfin la très bonne taille. Moi ça me fit complètement. Mon doigt arrive ici. Donc enfin vous voyez il y a juste l'épaisseur du grafting qui est trop grande. Mais enfin non franchement elles sont comme ça quoi. Et j'aime trop. Elles sont denses en plus donc elles doivent tenir bien chaud. Non franchement j'adore. Et je suis très contente des couleurs et je trouve qu'il y a un effet de fou. Ça ne va pas du tout ensemble cependant. C'est beaucoup mieux. Et j'adore, et je suis trop fan et j'ai qu'une peur c'est de les perdre. Mais je pense que je vais faire peut-être un iCord en bleu marine pour pouvoir le passer dans mon manteau comme quand j'étais petite et accrocher les deux en même temps. Ensemble. Moi, mais 0,20, je le fais. Hein. Ah, mais je pense Donc, que je pense le faire. Parce qu'en fait, ce que j'étais un peu en c'est chiant, c'est de mettre un élastique. J'étais là. Mais en fait, maman m'a dit, mais un iCord. J'étais, ah ouais, très bonne idée. Très bonne idée. Et mais quand on a des moufles aussi belles, on a juste pas du tout envie de les perdre. Et non, mais franchement, le petit oiseau est superbe. Et en plus, qui se trouve. J'ai hâte que tu me les fasses. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça Moi, j'ai fait des chaussettes, hein. Ce qui va être bien, c'est que les oiseaux vont se dire bonjour, ça va être mignon. Et l'oiseau, et t'as qu'une envie, c'est de le faire. C'est de le faire apparaître. Après, je pense que mon côté préféré à faire, c'était quand même lui. Je sais pas de quel côté je préfère. J'avoue que j'aime énormément cette mosaïque. Enfin, je la trouve géniale. Cette mosaïque est très belle. Je la trouve super, mais en fait, tout est beau. J'adore. Je suis tombée dessus et j'étais là, ok, go for it. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment les plus belles moufles que j'ai vues de ma life. Tu verrais un pull tout en texture comme ça? Non. Et en plus, sur les côtés, il y a un détail de... Je sais pas si vous voyez comme ça, là. Non, franchement, j'adore. Le patron est vraiment bien fait. Même bien pensé. La grille jacquard du bas, enfin du poignet est superbe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis trop fan du truc. J'ai fait n'importe quoi à certains endroits, mais vous voyez comme ça fait un petit moment que je l'ai faite. Je m'en rends même plus compte de où j'ai fait. Je sais que c'était ici, là, que j'ai fait n'importe quoi. La dominance des couleurs, attention. Attention, parce que là, c'est important. Surtout sur du figuratif, je pense que c'est important. J'ai choisi de tenir le blanc. Enfin, le blanc. Le beige, le rose pâle, le mauve. Je vais tenir le mauve dans ma main dominante. Et pas l'oiseau. À part sur certains rangs. Où quand j'avais vraiment très peu de bleu, j'ai pris le bleu en main dominante pour que ça ressorte mieux. Mais sinon, non, j'ai pris... là, c'est sûr que je tenais le mauve en main dominante pour que ça ressorte plus que le bleu. Et je pense que j'ai bien fait. Ouais. C'est très joli. Très cool. Et t'avais peur que ça se voit pas bien à cause du V? Ouais. Ah oui, avec le halo d'Angora, au final, voyez-vous, tout va très bien. Je suis un peu fan du truc, c'est un peu une masterpiece.
Vivement que t'aies fait la deuxième. C'est un peu un 20. Ouais. Franchement, si je fais maintenant, il faut que je fasse la deuxième et je suis pas motivée. C'est un 10 pour l'instant. Parce Ouais. que. il en Ah, manque. c'est un 12,5. J'ai encore le poignet. Mets-le bien, s'il te plaît. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va être bien. Ouais, je on pense sent, que là, j'aurais très très chaud. Hein. C'est hyper dense. Oui, mais c'est pas. Enfin, tu sais, Et tout. Moi, c'est pas trop chaud non plus. On se dit pas, voilà, on transpire pas de la main directement, quoi. Ça sera nice. Ah, vraiment. Tu te rends compte qu'il y a 1 an et demi, tu tricotais pas? Hop! Très cool, franchement, je vous recommande. C'est pas si dur, c'est que du jacquard de couleur. Bon, figuratif, certes, sur un des deux côtés. L'autre, moi, je la prenais par cœur. J'ai plus du tout besoin de regarder. J'ai fait aucune erreur. Donc, franchement, très cool. Il y a vraiment pas grand chose de dur dans ce jacquard. Ah, si, j'ai fait des erreurs sur le bas du pouce. Vous voyez là, ça se voit un peu. C'est pas très grave. C'est pas l'endroit qu'on regarde le plus sur une moufle. Franchement, quand il y a ça, est-ce qu'on va aller regarder ici? Clairement que non. Bref, magnifique, j'adore ma moufle. Et il faut que je fasse la deuxième. Mais bon, elle est super bien avec mes petits manteaux parce que j'adore le bleu marine et j'ai beaucoup de bleu marine. Et j'ai un sac que maman m'a fait qui est en cette couleur-là. Alors voilà quoi. T'as plus rien ou t'as encore? Si, j'ai encore un dernier projet en cours. Donc j'ai un autre en cours. Je vais pas hyper vite dessus parce que le patron est ultra connu et que c'est un peu Elle est noir, connue, hein. autant connue. C'est la Cumulus Blues de Petite Knit. Donc ma deuxième, elle était dans mon Make 9. Je la fais 2 fois, ça compte. Et en fait, j'ai pas de pull noir, le petit basique qu'on enfile facile. Donc j'avais très envie d'avoir ça dans ma garde-robe. J'ai fait une petite taille, je crois que c'est la deuxième taille. Je crois que c'est la taille S, c'est ça, la deuxième. J'ai fait une petite taille pour qu'il soit vraiment ajusté. Il va très bien. Enfin, je l'ai essayé au fur et à mesure. Vu que c'est pas un bottom-up, on peut l'essayer. Je l'essaye au fur et à mesure et il me convient absolument. Ouais, tu voulais depuis un petit moment ton basique noir. Ouais, ça fait longtemps que j'en parle. Hein. Ouais. Parce que ça fait un moment que je tricote et que j'avais toujours pas fait le noir et je sais que je vais le mettre. Moi aussi, ça fait un moment que je voulais mes basiques moufles. Ah bah oui, décidément. Elle ramène la couverture à elle. Hein. Oui. Faut vous extasier plus, sinon elle va pas être contente. Oh là, pardon. Faut pas que je lève trop les bras. Donc ma petite cumulus, je la fais dans de la R de drops. Et je trouve que Bon, est-ce que vous allez voir quelque chose? Non, vous n'allez pas voir grand-chose. Je la trouve ultra régulière. Pour le coup, je suis très contente parce que souvent, moi, sur les parties en aller-retour, il y a une grosse différence de tension entre l'aller-retour et le tricot en rond. Et là, je trouve pas que ce soit le cas. Donc, pour le moment, j'en suis hyper contente. Bon, il est froissé parce qu'il est dans mon sac à projet et il est de plus en plus gros pour mon sac à projet. Mais voilà, je suis vraiment ravie. C'est tricote en 4,5. Là, je finis ma pelote sur. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a du bleu dedans. Je ne comprends pas, mais il y a du bleu. Ouais, il y a des petits reflets bleus dans la R. Je sais pas si vous allez les voir. Non, on voit pas, mais il y a des. Croyez-nous, sur Ouais, ça se voit. sur le fil, le halo est bleu, étonnamment. Mais C'est sympa, ouais. j'ai presque l'impression que la qualité de la laine drops a changé parce que la R, je l'ai déjà tricotée. Et là, je la trouve particulièrement satisfaisante. Mais je suis d'accord avec toi que j'ai l'impression qu'ils ont amélioré un peu leur. Parce que même sur les fiestas que je te tricote, je sais pas, je trouve qu'il y a j'ai l'impression que c'est un peu de meilleure qualité. Écoutez, est-ce qu'il y a que nous qui abusons Ouais. ou Dites-nous c'est si vous c'est avez réel? cette impression-là. Parce que, alors là, je tricote un peu plus dense que suggéré, parce que je suis en aiguille 4,5 et que je crois que la R, elle se tricote plutôt en 5. Mais vous voyez, c'est pas une différence non plus énorme. Et je trouve le tissu ultra régulier. Tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord, je te le dis, à chaque fois, on dirait que c'est un pull machine. Ce Ouais, que tu nous fais, c'est franchement, dingue. c'est très satisfaisant. Tu m'étonnes. Puis c'est la laine que je t'ai offerte pour la fête des mères. Oui, c'est la laine qu'elle m'a offerte pour la fête des mères. Je suis contente de la tricoter du coup. Parce que comme ça me fera penser à ma petite Charlotte quand elle sera pas là. Vas-y, j'en ai 3 mois. Non, on va bien le vivre. Hein. Quand j'étais à Nantes, on se voyait moins que souvent que tous les 3 mois. Ouais, mais là, ça fait 2 mois que tu es à la maison tout le temps. Et du coup, moi, j'ai repris l'habitude. Hein. Voilà, donc il avance bien. Hein. Là, je finis ma pelote sur le corps, je vais tricoter les manches, puis je verrai la longueur que je fais après.
Vu que j'aime pas tricoter. Je rigole, mais... Vu que j'aime pas trop tricoter les manches, je me dis ce sera bien de garder un peu de corps pour après. Ça va être super pour les vacances. Là, tricot zéro cerveau. Toi, t'aimes pas tricoter les trucs chauds. Oui. Bah écoutez, ça nous a fait très plaisir de vous retrouver. C'est un de nos plus longs podcasts, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y avait des choses à dire? Ouais, peut-être tu comprends deux. Encore. Ouais. Parce que déjà, c'est la deuxième partie du dernier podcast, genre celui-là. Bref. Bon, allez. On sait pas quand on vous retrouve. On sera dans un autre décor la prochaine fois. Alors, vous avez trouvé d'ailleurs? Bah oui, bien vu. Bonne humeur. T'as vu? Vas-y, dis. On est où? Mais qu'est-ce que tu Ah, c'est moi fais, qui mais oui. T'as dit, vas-y. On dirait Dora qu'à toi que tu dis la réponse, genre. La carte. Du coup, on est chez Morgane, d'Atelier Bernie, couture pourpre. Voilà. Vous avez deviné, je suis sûre. C'est parce notre que seule amie célèbre. Vous connaissez déjà le setup de Morgane qu'on a réutilisé avec son autorisation, bien entendu. Et on était venu garder Monkey et Moon, les petits chats. Voilà. D'ailleurs, on va aller voir s'ils sont pas morts. Parce que ça Oui, va j'ai 1h30 vu qu'on tout les à laisse. Monkey, elle est restée longtemps avec nous. Et puis là, tout à l'heure, quand j'ai été chercher mon téléphone, j'ai vu qu'elle était dans le lit. Ok. Bon. Bah, on va arrêter parce que là, 1h34 de rush, ça va me prendre tellement de temps à dérocher. Bon. Et nous, on vous dit à bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.